Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante. Pour une vidéo un peu particulière, on m'avait demandé de faire des tier lists. Je vais faire une tier list d'un paquet de séries animées via une tier list qui est déjà faite, qui contient beaucoup d'animés, beaucoup plus en fait que j'en ai connu. Donc ceux que je les connais pas, je les classerai juste pas, sinon on n'en finira jamais. Donc allons-y pour ce partage d'écran là-dessus. Donc, dans le premier choix, on a Dorodoro que je connais. Je mets ça en D-tier, c'était vraiment mauvais. Je regrette d'avoir regardé cet anime-là. Je trouvais vraiment qu'il n'y avait pas de tension. C'était trop long pour un 24 épisodes, donc il fallait le faire. Ensuite, le suivant que je connais, c'est Dr. Stone. À mon avis, on est dans du tier A. C'est pas parfait, mais c'est vraiment une très bonne série. Après coup, il faut que j'essaie de bien le dire, Shigurui. Qui définitivement c'est du S-tier, si vous connaissez pas je l'aurais dit, c'est Berserk mais en mieux, parce que ça a une finalité. La version animée ressemblait justement beaucoup à la version animée de Berserk d'antan, c'est-à-dire que ça finit un peu en queue de poisson. Le manga lui est complet, terminé, allez regarder ça, c'est juste fou. Ensuite nous avons Vinland Saga qui on est dans du A-tier pour moi. C'est vraiment une excellente série, je vais mettre ça au-delà de Dr. Stone, c'est un peu plus profond, c'est pas sans défaut, mais c'est vraiment une série qui nous fait très réfléchir à Scalade, quel personnage incroyable. Ensuite, on a Fire Force. Ça va probablement bouger. Pour l'instant, je vais vous dire que je vais mettre ça en C-tier. Probablement que ça va être B-tier, mais vraiment, Fire Force, ça a un certain charme, mais ça a une pléthore de défauts qui est vachement chiant. Ensuite, prochaine série que je connais dans le lot. Afro Samurai. Afro Samurai, je mets ça dans du B-tier. C'est très court, c'est stylé, mais au final, j'aurais pu ne pas regarder ça, je m'en serais pas non plus voulu. Donc c'est bien, mais c'est pas mauvais non plus. Bref, B pour tout à fait normal. Après coup, on a Naruto et Naruto Shippuden. On peut bien les déclasser séparément, là. Donc Naruto, vraiment par rapport à Fire Force, je vais être un peu au-dessus parce que je pense que les moments de fulgurance de Naruto sont bien meilleurs que ceux de Fire Force. Mais quand même, C-tier. Naruto, ça m'a fait profondément chier, j'en reste traumatisé. Et forcément, Naruto Shippuden, on n'a pas Zabuza. Le pic est déjà passé et ça va vraiment juste être pénible. Et des moments de fulgurance dans Shippuden, je pense qu'il y en a vachement moins. Il n'y a pas le lit, il n'y a rien. Donc je vais mettre ça derrière Fire Force, à mon avis. Ensuite, nous avons Fairy Tail que je connais. Fairy Tail, honnêtement, je vais mettre ça... Pour moi, ça va être dans le haut de B-tier. J'adore Fairy Tail, je le redis. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs Neketsu. Ça a un très bon rythme, au moins. C'est pas parfait, mais il n'y a pas de moments très longs et chiants. Ça a cet avantage-là. Donc, meilleur que les différents Neketsu. Mais bon, je suis quand même conscient que oui, il y a des défauts dans cette œuvre-là. Ensuite, nous avons Berserk. Je vais juger que c'est l'adaptation animée de 95, donc à mon avis, on est là dans du S-tier. La direction artistique, les musiques, c'est formidable. Et entre Shigurui et les deux, c'est vraiment difficile. Je vais probablement mettre Berserk au-dessus de Shigurui dans la mesure où c'était pas qu'un 24 épisodes, c'était pas qu'un 12 épisodes contrairement à Shigurui, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, il y avait plus le temps de développer les choses. Ensuite, dans ce que je connais, Darker Than Black, qui est plus méconnu, pas du tout un D-tier. Je mettrais ça dans du tier A. C'est vraiment une série super intéressante. Un peu X-Men version sombre. J'en garde un excellent souvenir. Faudrait que je me le regarde à nouveau. Après coup, Hajime no Ippo. J'ai jamais vraiment vu l'anime, mais je sais que c'est bien fait. Le manga est de bonne facture. Donc, dans le doute, je vais le mettre en B-tier. Je suis assez confiant que c'est bien meilleur que Fairy Tail. Malgré que j'aime Fairy Tail, Ensuite, Dragon Ball GT. On est dans le C-tier. Je vais mettre ça avant Shippuden, mais après Fire Force. Dragon Ball GT, c'est vraiment très perfectible. C'est même mauvais, on se le cachera pas. Mais ça a vraiment pu me faire... la fin est juste vraiment très, très bonne. Il mérite au moins de ne pas être dans D-tier. Après coup, nous avons Dragon Ball, le premier du nom. Donc, je sais pas si c'est le Z et qu'il y aura une distinction entre les deux. À mon avis, Dragon Ball, on est dans du A-tier facilement. Peut-être au bas, par exemple. Dragon Ball a des défauts, mais c'est vraiment un bon exemple de Neketsu. Ensuite,
Hein, et on a vraiment un paquet que je ne connais pas. Bakuman, forcément, je vais mettre ça dans du A-tier. Bakuman, c'est une série incroyable. On réussit à rendre très intéressant le fait de faire des mangas, donc il faut le faire. J'hésite beaucoup. Je pense que je vais mettre ça au-dessus que Darker Than Black. Mais en arrière, le Dr. Stone, qui a un petit charme supplémentaire, un peu plus intéressant. Ensuite... oui, il y a vraiment des classiques. Hein. Samurai Champloo, je n'ai pas vu. Hein. Donc, vous pardonnerez. Bleach. Donc, Bleach, définitivement, pour moi, c'est un des meilleurs Neketsu. L'anime, vraiment, je trouve tellement de belle qualité. Parfois, oui, c'était long, mais c'était tellement moins chiant que Naruto. Mais ça reste quand même un Neketsu. Honnêtement, j'hésite beaucoup. Je pense que je vais le mettre au-dessus de Fairy Tail. Hein, c'est pour des raisons évidentes, même si la fin était aussi vraiment très mauvaise. Mais l'adaptation animée n'est pas encore pleinement rendue là. Mais je suis sûr qu'ils vont se casser la gueule, du moins avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. J'ai pas beaucoup confiance qu'ils ne vont pas le faire. Ensuite, je pense qu'il y a Jojo Bizarre Aventure, mais je l'ai jamais vu au complet, donc je ne peux pas juger. Je pourrais quasiment faire une anti-review comme quoi ça m'intéresse pas trop cette série. J'ai vu cet animé avec l'ange et le petit garçon. J'en garde un souvenir positif. C'est beaucoup de fanservice, mais c'est correct. Donc, on va mettre ça dans du B-tier à la fin d'Afro Samurai. Je vous suggérerais d'écouter Afro Samurai avant de ça, qui était comme grossièrement que du fanservice. Ensuite, Steins Gate. J'ose croire que c'est le premier du nom. C'est tellement petit. Steins Gate, c'est du S-tier, ça n'a pas le choix. C'est mon anime préféré, donc ça surplombe même Berserk aisément. Ensuite, si on poursuit, Psycho Pass, je ne connais pas. Attack on Titan. Donc Attack on Titan, et ce n'est pas du S-tier pour moi, je l'aurais dit. La fin à l'ambiquée avec Eren, qui c'est le futur, mais qui ne change pas parce qu'on n'a pas vraiment d'explication. C'est dommage pour ça. À mon avis, je vais, honnêtement, là, je vais mettre mon derrière Dragon Ball, là, honnêtement. Ouais, parce que au final, c'était long, sans vraiment que ce soit de ouf. Hein, je trouve que Attack on Titan, c'est un peu surévalué, en tout respect. Ensuite, nous avons Code Geass. Code Geass, hein, ça nous rappelle beaucoup de Death Note, mais un peu moins bien avec des mechas. Mais c'est vraiment de très bonne facture. J'en garde un très bon souvenir. Un meilleur souvenir que, justement, et c'est meilleur que Dragon Ball, on se le cachera pas. Donc, je vais le mettre ici. Un scénario beaucoup plus poussé, hein, c'est beaucoup plus réfléchi, etc. Ensuite, dans ce que je connais... Oh, lui, hein, c'est un animé assez obscur. Money and Soul Possibility aussi. Hein, c'est un animé où nos personnages vont faire des paris de la vraie argent et qui s'est relié à leur vie. Donc, s'ils font faillite, ils perdent ce qui est leur plus précieux. Donc, parfois, ils vont juste se suicider. C'était 12 épisodes, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'était bien. Mais encore une fois, j'en garde pas beaucoup de souvenirs. Donc, encore une fois, probablement que c'est mieux qu'Afro Samurai. Mais je le recommande beaucoup plus que l'animé avec l'ange au gros sein. Donc, ça a bien une place en B-tier. Hein, c'est bien, mais il y a mieux forcément. Ensuite, si je reprends où j'en étais autant que possible. Vraiment, il y a beaucoup... Oh, Wolf's Rain, un vieil animé. J'en garde un bon souvenir. Hein, c'est dramatique, ça se veut sérieux. Mais je vais le mettre à la fin des A-tier. Je suis pas revenu vers ce dernier. Mais je me souviens que c'était vraiment de très bonne facture. Je vous le recommande. Donc, Wolf's Rain. Après coup, j'en étais rendu à Gantz que je n'ai pas vu. Ceci est bien... coudonc, j'ai oublié son nom. Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, ce que j'imagine être la première saison. B-tier à mon avis. Probablement meilleur que Money of Soul Impossibilities. Le générique est de la bombe. Mais vraiment l'histoire, un peu... pour la première saison, j'étais un peu resté sur ma faim. Ensuite... Seven Deadly Sin, ça fait mal au cœur, ça. Si c'était que de la première saison, on serait dans du A-tier solide, mais, ouais. Plus bas que Dororo, je vais le mettre quand même plus haut que Dororo dans le D-tier, parce que la première saison était vraiment sublime, mais vraiment après, ça a tellement parti en couille. Non seulement au niveau de l'histoire, mais même pour l'adaptation animée, c'est juste mort. Ils avaient plus de budget à mettre là-dessus, c'était navrant. Après coup, nous avons Gurren Lagann. C'est du A-tier, c'est du S-tier. On va mettre en bas quand même.
Parce que parfois l'animation, elle est ce qu'elle est. Donc ça pourrait être plus beau, c'est le style, mais etc. Mais vraiment, Gurren Lagann, c'est la hype, c'est des idées tellement intéressantes. C'est vraiment un animé de très bonne facture. Encore une fois, j'ai fait une review, fait qu'allez regarder ça. Après coup, oh, il ne fallait pas que je le manque, il y avait Sakura Chasseuse de cartes. C'est un vieil animé, un Magical Girl, mais purée de Jésus que c'est beaucoup plus mature qu'on pourrait y croire. Et à l'époque, il y a la nostalgie qui embarque, mais vraiment, c'est une série qui était audacieuse, très bien faite. À mon avis, en du A-tier solide. Je vais mettre ça au-dessus de Bakuman, rien de moins. Je trouvais que c'était une série qui était audacieuse, qui fonctionnait tant pour les petites filles que même les jeunes garçons comme moi. Ensuite, si nous poursuivons, j'étais tendu. Nozaki, j'en ai pas parlé ou avais-je fait une sortie là-dessus, mais c'est vraiment un bon animé. C'est assez léger, ça m'a bien marqué. Suffisamment, je dirais, pour carrément se hausser peut-être au-delà d'Hajime no Ippo. Donc, c'est pas non plus sublime, mais vraiment, pour ce que c'était, ça m'avait vachement plu. C'était très drôle et un slice of life qui se prend très bien. Ensuite, nous avons Durarara ici, si je ne me trompe pas. Donc, c'était très sympathique, très stylé, un bon générique, vraiment une bonne réalisation. Donc, pour moi, c'est du B-tier solide. On va mettre ça au-dessus de Hajime no Ippo. Encore une fois, c'est dur de comparer des styles. J'apprécie beaucoup Bleach, mais Durarara, c'est pas la même tasse de thé. Ensuite, nous avons Steins Gate ici. Est-ce que c'est 0? On dirait finalement que c'était le premier Steins Gate, mais bon, vous comprendrez. On va le considérer comme étant Steins Gate 0, un D-tier. Plus bas, très fond. Il y a des moments de Steins Gate normal qui sont vraiment enlevants, mais vu à quel point ça crache sur Steins Gate qui était énorme, Steins Gate 0, ça va aller au fond de la liste. Ensuite, nous avons One Piece. Donc, One Piece n'est pas terminé, donc je pourrais même pas mettre ça en S-tier, même si je le voudrais, parce qu'à mon avis, ça n'a pas de sens de faire ça. Mais One Piece, je trouve ça chiant. Je vais être gentil, vu que je ne connais pas One Piece, je vais quand même être plus haut que Naruto. Mais personnellement, si je connaissais l'œuvre, je suis sûr que ça serait en bas de ça. Là. C'est long et chiant One Piece, et Luffy, je ne l'aime pas. Ensuite, je crois que j'ai vu ce Fate Apocrypha, si je dis pas de bêtises. C'était bien sympathique, mais j'en garde pas un énorme souvenir, donc ça va dans du B-tier. En fait, littéralement, je vous disais, quand même des moments classe. Le méchant qui, finalement, aurait dû gagner, c'était bien. Ensuite, Dragon Ball Super, est-ce que j'ai sauté quelque chose que je connais là-dedans? On dirait que non. Donc, on est bien rendu à Dragon Ball Super. C'est toujours difficile de classer ça par rapport à Dragon Ball GT. J'avais dit que globalement, à travers son animation, quand même, les moments fous de Dragon Ball GT étaient mieux que Dragon Ball Super était mieux que Dragon Ball GT, mais que les idées de Dragon Ball GT étaient quand même peut-être plus intéressantes. Donc, on va le mettre devant, mais c'est vraiment devant. Dragon Ball Super, c'est un scénario débile, avec parfois des moments de fulgurance, là, mais c'est vraiment juste que c'est des combats bien foutus, mais qui n'ont pas vraiment de sens. Ensuite, parmi ce que je connais... on a Bakanemo Gatari, donc c'est la série où 1 million d'itérations, donc je vais juste considérer toutes ces itérations en tant que telles. C'est vraiment une très bonne série. Parfois un peu endormante parce que c'est un rythme très différent, faut s'y faire. Je vais pas la juger pour ça, mais à mon avis, on est dans du A-tier assez bien. Je vais le mettre en arrière de Wolf's Rain malgré tout, parce que il faut vouloir. C'est vraiment une série qui est atypique, mais qui est vraiment très bien faite, on se le cachera pas. Après coup, si on continue dans ce que je connais... Ok, Deadman Wonderland, dommage que l'anime n'a jamais été fini, surtout que le manga l'est, mais c'était quand même sympathique pour ce que c'était. Donc on met ça dans le B-tier et on va le mettre avant. Ouais, avant, j'ai mieux aimé ça que Tokyo Ghoul facilement, mais je trouve peut-être que Afro Samurai a plus de style, donc mériterait mieux d'être là. Ensuite, ça c'est un film. En fait, tout ce qui est film, je les mettrais pas, je trouve que ça se compare trop mal. One Punch Man, on va vraiment... C'est toujours difficile, Si c'était juste du manga, on pourrait le mettre vraiment plus haut, mais vu que c'est l'adaptation animée, c'est une première saison vraiment très bonne, et une deuxième saison qui ne rend pas justice au travail de Murata. Donc, rien que pour ça, là, on va dans le... On va le mettre derrière Fairy Tail, juste pour ça. Ensuite,
J'étais rendu là. Non, je connais pas ça, je connais pas ça. Erase! Donc, c'était sympathique, Erase. C'était juste une finalité vraiment navrante, mais quand ça devait être touchant, ça l'était vraiment bien. C'est juste un final vraiment mauvais, hein, on se le cachera pas. Mais malgré tout, le moment de fulgurance fait que j'aimerais réussi mieux ça qu'un Tokyo Ghoul, si j'arrive à le placer. Ensuite. IQ, j'ai jamais vu. My Hero Academia, c'est bien le prochain. Oui, tout à fait. Donc, My Hero Academia, hein, qualité d'animation incroyable, mais à un moment donné, je trouve qu'il y a vraiment trop de personnages. Les méchants sont vraiment nullos. Le rythme s'essouffle très rapidement. Vraiment, le All Might portait dressé sur ses épaules. Donc, quand il est plus là, ça tient plus debout, à mon avis. Donc, c'est probablement meilleur que les mauvais Neketsu, si on veut. Mais vraiment, c'est moins bon que Fairy Tail et Bleach. Mais globalement, je pense qu'au final, c'est vraiment plus appréciable que One Punch Man. Donc, je le mettrai là. Hein, parce qu'il y a vraiment des moments de fulgurance. Et même quand c'est mauvais jusqu'à présent dans les dessins animés, on dirait que c'est pas si mauvais que ça quand même. En même temps, c'est vrai que ça fait une couple de saisons que je ne suis plus la série vu que je suis juste un manga et que j'ai pas trop l'intérêt de regarder la version animée. Log Horizon, donc j'en ai déjà parlé, c'est vraiment très bon. C'est très atypique Log Horizon, hein, c'est un isekai, mais qui s'intéresse à des sujets que généralement les isekai ne font pas. C'est très particulier. À mon avis, on est dans du A-tier à ce niveau-là. Je vous dirais que j'aime mieux ça qu'Attack on Titan. Je trouve que c'est plus audacieux qu'Attack on Titan. C'est très différent aussi, encore une fois. Hein. C'est dur de les comparer, là, mais je préfère Log Horizon à Attack on Titan facilement. Ensuite, Mob Psycho 100. Donc, on va présumer que c'est toute la série au complet. Mob Psycho 100, quelle claque scénaristique, visuelle par moment. J'hésitais là, mais c'est S-tier. C'est S-tier, vraiment. Un peu en dessous de Gurren Lagann, qui est beaucoup plus invocateur, beaucoup plus dans la symbolique, là, mais Mob Psycho 100, c'est vraiment une excellente œuvre, qui a eu le droit, heureusement, à vraiment une adaptation animée bon, de A à Z, contrairement malheureusement à One Punch Man, ce qui était quand même paradoxal, parce que One Punch Man est bien plus populaire. Hein, c'est là que le succès n'est pas garant de... n'est pas forcément... ne veut pas dire forcément qu'on est chanceux. Ensuite, il y avait Boruto, mais j'ai jamais écouté. Dimension W, que j'ai vu le manga, mais j'ai pas vu l'animé, donc je préfère ne pas me prononcer à ce niveau-là. Ah, finalement, Fate Apocrypha, là, il est là, hein, je l'ai manqué, mais jugez que c'est celui-là que j'ai mis en haut, c'est pas bien grave. Ça, c'est Shigeryui, hein, j'ai vu. Seulement la première saison, par contre, c'était très bien. Je sens bien que ça allait pouvoir devenir redondant, mais c'était appréciable. Et là, ça commence à être long, monter tout ça, hein. On va aller en B-tier et quand même, je trouve que c'était peut-être moins marquant que toujours mieux que Gogol. C'est un peu triste, hein, mais j'ai quand même mieux apprécié malgré tout. On continue. Overlord, je trouve vraiment que c'est surévalué. On va mettre ça bien bas. Pas dans le D-tier, là, mais... allons-y dans le C-tier, et honnêtement, là, c'est peut-être mieux écrit que Naruto, mais vraiment, j'ai pas aimé, c'est juste, il est fort, et je comprends pas trop c'est quoi l'intérêt de cette série-là, là, mais D-tier, ça pourrait être pire, bien sûr, mais à mon avis, ça pourrait donc être mieux. Ensuite, si nous continuons dans ce que je connais, et que j'ai vu surtout, hein, c'est ce qui compte... j'ai jamais vu Devil May Cry Baby, mais c'est un film, encore une fois, ça compterait pas. Je sais que c'est super bon, faudrait que je le regarde. Il y a encore My Hero Academia, mais je l'ai déjà classé. Ah, quand je me réincarne en slime. Donc, c'est un isekai qui est sympathique, mais encore une fois, un peu à l'image de Overlord. Hein, l'immune est juste pété. Donc, il n'y a jamais vraiment de tension dans cette série-là, ce qui est son principal défaut. Mais je le préfère quand même à lui. Et je l'ai quand même préféré au Neketsu mauvais. Et encore une fois, je pense que je le préférais à Shigeru malgré tout. Hein. Il y a quand même des bons moments intéressants. Mais toujours mieux que Gogol. Allons-y avec ça dans B-tier. Et on arrive quand même à la fin. Donc on va se rendre compte que je n'ai pas vu Cowboy Bebop. Faudrait que je m'y mette, ça fait un temps. On dirait qu'on a peut-être Sky's Gate 0 ici pour vrai. Ça commence à devenir mélangeant. Yuri Doesn't Dream of Bunny Senpai. J'en ai parlé. C'est vraiment excellent. Je pense qu'on est en du S-tier. Allons, n'hésitons pas. C'est une série qui est vraiment bien ficelée. La finalité m'a fait vivre des émotions que peu d'animés me font sentir.
je dirais que globalement, j'ai plus de respect, par exemple, pour Mob Psycho 100. Donc, il va être en bas des tiers, mais vraiment. Yuri Doesn't Dream of Bunny Senpai, c'est... Senpai, bref, cette série-là est vraiment super enlevante. Ensuite, Death Note. Comment dire? Death Note, c'est du S-tier automatique. En dépit que la fin, la deuxième partie est vraiment moins enlevante. C'est juste vraiment incroyable comme série. C'est S-tier. On va mettre ça au-dessus de Mob Psycho 100 parce que c'est tellement invocateur, Death Note. Au-dessus de Gurren Lagann. Allons-y comme ça, là, j'ose. C'est quand même un des mangas les plus populaires parce que c'est une prémisse hyper simple, hyper efficace, mais vraiment bien ficelée. Un scénario très fort. Ensuite, nous avons Inuyasha que j'ai jamais vu, je pense pas jamais écouté ça non plus. Agame ga Kill, tellement... j'ai pas vu l'anime, mais on voyait quand même que le manga, ça vaut la peine. Je sais que l'anime est différente et je l'ai quand même presque trouvé trop plus audacieuse. Il faut vraiment faire nécessairement versus à ce niveau-là. À mon avis, on est dans du E-tier facilement. Allons-y... un peu moins de Gurren Lagann quand même, un peu moins de God Geass quand même, mais vraiment dans ce que c'est, je trouve que c'est un peu plus sérieux que Dragon Ball. Dragon Ball c'est très bien, mais c'est moins profond que d'autres séries pourraient l'être. Après coup, nous avons Full Metal Alchemist, et je crois que les malheureux, ils ne font pas une distinction entre Full Metal Alchemist, Brotherhood et normal. Donc je vais considérer que c'est le meilleur des deux, Full Metal Alchemist 2003. Et on est dans du S-tier solide, c'est tellement invocateur. C'est pas pour rien qu'ils ont fait une suite, c'est parce que c'est une série qui était juste fait une suite. Et qui fait Brotherhood, là, c'est parce que c'est juste incroyable. C'est une série qui est mature, bien ficelée, en dépit d'être originale. C'est difficile. Est-ce que c'est meilleur que Death Note? Non. Mais c'est juste en dessous. C'est tellement incroyable de Fullmetal Alchemist. C'est un seinen shonen vraiment bon, et on le redira meilleur que Brotherhood. Et après coup, nous avons Promise Neverland. Si c'était juste que de la première saison, ça serait super bon. Mais la deuxième saison est vraiment mauvaise. Comme on m'a dit, je peux pas juger. Donc, dans le doute, on va mettre ça en C-tier. Et quand même au-dessus de tout le monde. Parce que juste pour sa première saison, c'est clairement meilleur que One Piece et le reste. Et finalement, Demon Slayer. J'ai quand même été assez vite. J'ai peut-être manqué des choses. Puis ça commence à vraiment devenir long monter tout ça. Donc Demon Slayer, c'est pas complété, donc forcément j'aurais pas pu mettre ça en S-tier même si je voulais, mais clairement ça ne l'est pas, à cause que Zenitsu est là, et Inosuke. Il vient de gâcher un peu la donne, mais vraiment en termes de Neketsu, on est vraiment très bon. Je vous dirais que les moments de fulgurance, il n'y en a pas comme dans Bleach, mais on va être honnête, c'est probablement meilleur que Fairy Tail. Ah puis zut, non. C'est moins bon que Fairy Tail à mon avis. C'est mon top. Fairy Tail a, je trouve, plus à offrir que Demon Slayer, qui jusqu'à présent semble quand même nous offrir généralement la même sauce. On est un petit peu habitué. Donc, ça conclurait un peu ma tier list. Donc, dans le très fond, c'est vraiment des animés que je regrette presque d'avoir écouté. C'est le cas de Dororo. Dans le cas des autres, c'est parce que c'était vraiment des erreurs. On marque qu'il y a beaucoup de shonen neketsu qui sont dans le C-tier parce que pour la plupart du temps, quand j'ai fait des segments chute en enfer, c'est pas pour rien, c'est parce que ces œuvres-là avaient du bas potentiel, mais vraiment le scénario n'était pas à la hauteur. B-tier, c'est toutes les séries qui étaient agréables, que probablement j'aurais pas été malheureux d'avoir manqué, dans certains cas, mais qui sont plus vers le haut. Honnêtement, Bleach, Fairy Tail, j'hésite à mettre ça dans le E-tier. E-tier, c'est des excellentes séries, mais qui sont clairement pas des chefs-d'œuvre, mais qui, je pense, indiscutablement, on peut dire qu'elles sont des bonnes œuvres. Dire le contraire, ça serait être vraiment un peu de mauvaise foi. Et S-tier, c'est des œuvres qui manquent à votre culture, qui viennent caresser notre âme. Vraiment, Steins Gate, Berserk, Shigurui, Death Note, Fullmetal Alchemist. S'il y avait Brotherhood, je l'aurais mis en A-tier, honnêtement. Gurren Lagann, Mob Psycho 100 et Yuri Doesn't Dream of Bunny Senpai. C'est vraiment du bon café. Il en manque bien évidemment là-dedans. C'était une série qui avait beaucoup de choses, mais j'ai pas pu tout voir. Donc, ceci serait ma tier list. Donc, qu'en pensez-vous? Faites-moi en part dans les commentaires. Et pour la prochaine critique exigeante, on verra bien si Vinland Saga est fini d'ici là, si je pourrais en faire un review de la saison 2. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à
aimer, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.